Ah, perfect. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, mes immigrants de valeur? Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je ne fais pas le live sur la page publique, mais je fais le live sur, dans le groupe privé. Alors, je vais vous taguer, hein, je vais d'abord vérifier si je suis bien en live dans le groupe privé. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas vraiment à taguer d'autres personnes qui sont dans le groupe. Parfait, donnez-moi juste un instant. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Je vais juste aller voir, donne-moi juste un instant. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est bon, je me vois que je suis en live. Super. Donc, je vais copier vis. Et puis, je vais le mettre ici. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Dites-moi, mes immigrants de valeur. Oh, oh. Et voilà, donc c'est fait. Alors, je sais que vous êtes en train de me rejoindre tout doucement, hein, je vois dans le groupe. Donc, n'hésite vraiment pas à me faire un coucou, à me dire, Jessica, je suis là. Parfait. Je vais peut-être taguer tout le monde. Ah, OK. Styliste Marc qui dit qu'elle est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ma styliste. Comment est-ce que tu vas? Parfait. Si tu vas bien, je suis contente. OK, donc j'ai tagué tout le monde le temps que tout le monde s'en vient. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? C'est bizarre, aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire sur la page. Je vais voir ce qui se passe avec la page. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Comment est-ce que ça va? Moi, chez moi, je vais super bien. Ça va très bien. Une semaine assez calme quand même. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis, on va y aller. Aujourd'hui, je te dis tout, je te donne toutes les étapes sur, c'est ça, sur le challenge qui s'en vient. Ça sera vraiment un très beau challenge, hein, qui va vraiment te permettre effectivement d'aller chercher ce surplus-là que tu veux sur ton salaire en cette année 2024. Certaines fois, les choses ne viennent pas à nous tout simplement parce que, c'est ça, parce que on n'ose pas parce qu'on ne fait rien, parce qu'on est passif. Mais si on se lance, si on y va, assurément, on pourrait aller, on va aller taper des portes et puis certaines portes vont s'ouvrir. Donc, dites-moi comment est-ce que vous allez aujourd'hui. Mettez-moi un cœur, mettez-moi un like. Moi, je vous regarde depuis mon téléphone ici, donc c'est correct. Je pourrais vous voir, je pourrais vous parler, c'est ça. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, ma styliste me dit on m'entend bien, on me voit bien. Super. On y va alors. Donc, je vois qu'il y a près, en tout cas depuis que j'ai lancé
la nouvelle du challenge. Il y a près de 20 personnes qui ont embarqué dans le groupe privé. Honnêtement, je suis waouh, tu vois. Ça prouve l'intérêt que les personnes ont à avoir les outils nécessaires, à avoir les possibilités, les options, les stratégies nécessaires pour pour sortir de ce salaire-là qu'ils n'apprécient pas, mais qu'ils sont obligés d'avoir, ou bien de sortir d'un emploi qui ne les épanouit pas, ou bien de pouvoir trouver l'emploi de leur rêve, de quitter vraiment le 9 à 5 qu'ils qu'ils ont attrapé hein, dès qu'ils sont arrivés au pays et puis qui malheureusement leur colle à la peau parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les envoyer à la prochaine étape. Alors, c'est le moment, hein, ce challenge-là, je veux le faire euh, dans ce mois de février-là, mais j'aurai besoin de tout le monde, j'aurai besoin de personnes vraiment qui doivent être touchées par ce challenge-là. Donc, qui je suis, hein, pour ceux qui viennent d'embarquer, je vais vous faire un post de bienvenue bientôt. Le groupe grandit petit à petit d'immigrants, de personnes qui veulent immigrer, de personnes qui veulent changer, qui veulent exceller dans leur domaine euh, de prédilection. Donc, qui je suis, hein, je sais que tu es allé sur ma page, peut-être tu as scrollé un peu, tu dis, mais la madame là même, c'est qui? Qui je suis? Je suis Jessica, la coach Jessica Aka Kwadio, hein, coach en développement personnel et immigrante par-dessus tout. Et j'ai décidé, hein, j'ai vraiment à cœur, c'est comme un lourd fardeau pour moi de voir des immigrants sortis de leur état hein, duquel ils sont venus, peut-être à cause de manque d'information, peut-être à cause de certaines habiletés qu'ils n'ont pas, peut-être à cause de des rêves peut-être qui ne s'était pas, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu hein, arriver à exécution. Donc, ils se sont dit, ah, je suis plus capable, je ne suis pas assez bien, et qui voudrait de moi? Et se sont mis dans une position d'accepter tout ce qui leur arrive. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces immigrants-là, ces immigrants de valeur qui ont quitté leur pays, qui sont arrivés dans un environnement nouveau? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Je vais vraiment travailler sur leur confiance en soi. Et guys, tu te lèves, tu vas chercher, est-ce que, euh, est-ce que tu viens chercher dans le pays qui t'a accueilli? Bien évidemment, pour nous, pour la plupart des personnes qui sont dans ce groupe ou d'autres, pour nous, c'est le Canada, mais ça peut être pour toi la France, ça peut être pour toi la Guinée, ça peut être pour toi l'Allemagne, ça peut être pour toi les États-Unis, ça peut être pour toi aussi l'Asie, la Chine. Donc, whatever, where you are, sache que définitivement, tu es impacté par mon message aussi. Donc, je vais vraiment développer cette confiance en soi-là de l'immigrant. Je vais t'encourager à aller chercher cet emploi de rêve qui te plaît, qui te fait rêver, qui te fait vraiment être motivé. Bien évidemment, je le fais au travers de cours en ligne, hein, de sessions d'information comme actuellement ce live sur lequel je suis en train de faire, ou c'est ça, d'accompagnement personnalisé aussi pour certains immigrants qui peut-être sont à des niveaux beaucoup plus variés. Donc, je vais vraiment t'aider au travers de 90 jours, sinon plus, hein, parce qu'un emploi, j'ai pas des emplois disponibles là maintenant. Mais n'empêche que si ta recherche d'emploi va au-delà de 90 jours. Si tu prends le coaching, je ne vais pas te laisser en route. Je vais t'accompagner jusqu'à ce que ce rêve-là devienne réalité, bien entendu, sans payer plus de frais. Donc, c'est un peu ce que je fais sur la toile. Donc, j'aime bien me prénommer la coach des immigrants, euh, tout simplement parce que je suis l'un de leurs défenseurs et j'apprécie énormément ces types de personnes-là. Donc, si tu es dans ce groupe-là depuis un certain bout de temps, écoute, je suis très contente. Hein. Merci pour d'avoir choisi, hein, d'avoir choisi ce groupe parmi tant d'autres. Je sais que certaines fois, là, quand ils entendent l'immigrant qui excelle dans son domaine, OK, je veux immigrer. Pour l'instant, je ne fais pas d'immigration encore. Parce que pour pouvoir aider des personnes à immigrer, il faut avoir certaines compétences. Il faut aller chercher une certaine autorisation.
Donc, pour l'instant, je n'ai pas cette autorisation. Est-ce que je vais l'avoir? Je ne le sais pas encore. Mais pour l'instant, je vais vraiment m'occuper des immigrants, des personnes immigrants qui sont déjà établis, qui sont autorisés à travailler dans leur pays, dans leur pays d'accueil. Donc, pour cette très belle introduction-là, je veux pouvoir définitivement te dire ce qui s'en vient hein, par rapport au challenge que je le fais. Il va s'établir sur 3 jours, oui, sur 3 jours. Parce qu'en un jour, on on pourra pas travailler sur tous nos outils. On s'entend que pour aller chercher un emploi, pour aller trouver du travail, ça me prend d'aller avec des outils. Et si tu te rappelles de ces outils-là, allô Peggy, merci d'être là. Si tu te rappelles de ces outils-là, tu peux me les mettre dans les commentaires. Quelqu'un qui s'en va chercher un emploi, pour ceux qui ne travaillent pas pour l'instant, il ne va pas les mains vides. Comment est-ce que l'employeur te connaît? Comment est-ce que l'employeur sait que tu es la bonne personne qu'il doit choisir? Donc, pour certaines personnes, comme le stylo est la machette hein, est pour le paysan ou bien le stylo est pour l'élève. Toi, en tant que chercheur d'emploi, en tant que personne qui veut vraiment euh, se, se, qui veut vraiment se placer à un emploi, l'emploi de son cœur, qui veut vraiment aller chercher un surplus sur son salaire, tu vas récalibrer ton curriculum vitae. On va refaire ton CV. Donc, pendant ce challenge-là, la première séance sera de mettre à jour ton CV. Je sais que souvent, on a un CV qui ne correspond pas forcément aux standards du pays. Moi, par exemple, quand j'immigrais, au Canada, pour ma part, je devrais changer catégoriquement mon curriculum vitae, mon résumé en anglais, comme on le dit. Donc, je devais changer tout ça. Mais personne ne me l'a dit. Quand j'immigrais, personne ne m'a dit que tu devais changer ton CV. C'est vrai que j'ai checké un peu sur YouTube. C'était pas comme aujourd'hui, on a YouTube, je cherchais par moi-même. Mais c'est lorsque je suis arrivée ici, on m'a dit, hé, madame, tu enlèves ta photo, tu enlèves ta photo sur ton CV parce qu'ici, là, on ne va pas te choisir parce que tu es beau ou bien tu es belle. Non, on va te choisir pour tes compétences, pour ce que tu sais faire. Donc, mets de l'emphase sur ce que tu sais faire, ce que tu as fait dans ton pays et puis tu as émigré au Canada en tant que travailleur qualifié, mets de l'emphase dessus. Donc, j'ai complètement changé. Voilà, j'ai complètement changé, j'ai complètement récalibré tout. Et là, maintenant, je suis rentrée au standard canadien. Et maintenant que je rentre dans le standard canadien, je peux dire, OK, je peux aller toquer à une porte pour dire, Hé, bonjour, bonjour, monsieur l'employeur, je cherche du travail. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Comment redesigner ton CV, comment le mettre propre. Je vais te montrer aussi hein, les outils qui me permettent de faire un beau CV pour un CV convaincant, pas un beau. Parce que mettre des couleurs dans un CV, c'est pas forcément un beau CV. Je vais enlever le thème de beau, un CV convaincant, un CV qui accroche. Donc, on va aller chercher ces deux CV-là. Un CV convaincant et puis un CV qui accroche. En général, ça ne sera pas un CV avec plusieurs couleurs, plusieurs designs de Microsoft Word. Non, non. Un CV, c'est ce qui parle de toi, c'est ce qui révèle ta nature avant même que l'employeur ne te voie. Donc, c'est ce qui va parler en ta faveur. Un CV efficace, un CV convaincant, un CV qui accroche. Voilà. Donc, la première journée, ça sera vraiment cela. Je vais parler un peu de ton mindset aussi, dans quelle posture tu te mets, et puis on va y aller vers le CV. Je pourrais, même quand je vais te donner l'exercice à faire, si tu veux que je corrige, hein, si tu veux que je le voie, je pourrais même te donner un courriel par lequel tu vas m'envoyer tes CV en fait. Donc, ça sera la première étape. Maintenant, le deuxième jour, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te montrer comment est-ce que j'aide mes immigrants à aller chercher ces offres d'emploi.
Donc, sache qu'au niveau des offres d'emploi, il y a des offres d'emploi que tout le monde voit. Hein? Tantôt là, si je rentre sur mon ordinateur, je clique, OK, j'y vais, je vais tomber sur je vais tomber sur plusieurs offres d'emploi. J'ai plein de sites sur lesquels, tout de suite là, si je me connecte, les plus connus sont bien LinkedIn, Indeed, JobLink, Job Cool. Il y en a plusieurs. Maintenant, depuis, tu cherches sur tous ces moteurs de recherche d'emploi là. Est-ce que tu as déjà eu un qui t'a amené jusqu'à une interview? En général, c'est rare. C'est rare. C'est vrai que c'est là que tous les employeurs vont aller pour chercher un talent. Moi-même, j'ai déjà été contacté sur LinkedIn dans le métier que je faisais auparavant. J'ai déjà été contacté à 3 reprises en inbox pour dire, Hey, Jessica, je vois que tu fais ci, tu fais ça. Tu es chez un employeur qui est très coté. Est-ce que je peux pas, tu veux pas venir travailler chez nous? Honnêtement, j'avais pas répondu pendant ce temps-là à ces, Hey Jessica, ça t'intéresse? Mais je sais que si j'étais allé plus loin, je pourrais avoir une opportunité d'emploi et peut-être mieux payé que mon emploi actuel. Donc, tu comprends, mon immigrant de valeur, que ces outils-là, cette marche, mais il y a aussi, on va travailler sur ça, tous ces moteurs de recherche-là qui sont visibles, mais d'autres aussi qu'on appelle le dark market job. Donc, le dark market offer, qui est un peu des offres que tu vas pas voir. Toi et moi, on ne sait pas qu'ils sont en train de recruter là-bas, mais ils sont en train de recruter. Donc, pendant ce deuxième jour de challenge-là, je vais te montrer ces deux. Donc, la recherche d'emploi ouverte, donc qui est visible de l'iceberg, et puis le bas de l'iceberg qui va vraiment te permettre effectivement qui va te permettre d'aller voir les offres qui sont cachées. Donc, les offres qui ne sont pas partout, mais qui débouchent sur une embauche, qui débouchent sur un emploi à temps plein, à temps partiel, whatever de ce que tu cherches. Alors, donc ça sera le deuxième jour. Bon, on va aller voir les outils qui sont à notre disposition pour aller chercher effectivement l'emploi. Et le troisième jour, on va passer dans la phase active. Ça sera très intéressant parce que je vais en live, hein, je vais te partager mon écran, je vais chercher comment est-ce que on peut aller, on va aller, quand, par exemple, on va prendre une offre et puis comment adapter le CV général qu'on a fait le premier jour par rapport à l'offre. Donc, par rapport à l'offre, j'adapte le CV et puis maintenant, après que j'adapte le CV avec les mots-clés, les mots, les mots, les mots conducteurs que je trouve dans l'offre, je vais pouvoir maintenant, adapter mon CV par rapport à telle entreprise, par rapport à telle entreprise, par rapport à telle compagnie, je vais pouvoir l'adapter. Comme ça, quand la compagnie prend mon CV, par exemple, il me dit, écoute, je viens de voir ton CV dans le site carrière, par exemple. La compagnie va comprendre par rapport au CV par rapport au curriculum vitae que tu as adapté, il va, il va se sentir il va se sentir visé, tu comprends? Raison pour laquelle on n'envoie pas un CV à tout bout de champ comme ça. Non, mon immigrant de Val. Non, tu prends pas un même CV et puis c'est ça qui fait la job en ligne. Non, ça marche pas. Parce que tu prends les mots des autres pour parler à d'autres personnes. Tu comprends que pour parler à mon patron, par exemple, je vais utiliser d'autres mots qu'en parlant à mes collègues. Tu comprends cela? Donc, il y a des mots que tu dois mettre sur ton CV qui vont parler définitivement à l'employeur, des mots qui vont venir le chercher pour dire, ah, effectivement, elle parle de satisfaction client. Oui,
Mais ça, c'est quelque chose que je cherche. Alors que toi, tu es allé adapter ton CV par rapport à l'offre que tu as vue sur LinkedIn, sur Indeed, sur JobCool, sur tous les moteurs de recherche et aussi dans le Dark Market Offer dont je vais te parler le deuxième jour du challenge. Et dans ce troisième jour-là, hein, je vais prendre une offre, une réelle offre, hein, pour nous qui sera au Canada. Si tu veux que je prenne une offre dans le pays dans lequel tu as immigré, où tu es, n'hésite pas. Quand tu vas regarder cette vidéo-là, n'hésite pas à me dire peut-être, Jessica, cherche-moi une offre peut-être en Afrique du Sud. Je dis n'importe quel pays, une offre au Maroc. Et dépendamment de mes recherches aussi, je pourrais te trouver une offre. Et puis, dépendamment de l'esprit, comment je cherche au Maroc, je vais pouvoir te, te, te guider avec ça. Mais pour ma part, ce dont je suis experte, c'est vraiment une recherche d'emploi au Canada. Donc, whatever la province où tu es, si tu ne sais pas qu'il y a plusieurs provinces au Canada, eh bien, je t'incite à aller voir dans le groupe privé dans lequel tu es arrivé, si tu es nouveau, d'aller voir toutes les provinces qui sont au Canada. Et je pourrais prendre une province qui t'intéresse et puis pouvoir faire cette recherche d'emploi-là en live pendant le challenge. Donc, ça sera un challenge vraiment très, 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 très poussé. Un challenge intéressant. Autant pour ceux qui cherchent un emploi qu'autant pour ceux qui veulent aller chercher un surplus sur le salaire. Tu comprends, mon immigrant de valeur? Je te l'ai dit au départ, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Et certaines fois, on a juste à oser. Certaines fois, on a juste à essayer. Hein? Hier, par exemple, j'étais partie à un salon d'emploi. J'y vais souvent juste pour voir comment est-ce que ça fonctionne parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais peut-être organiser avec des entreprises et des rechercheurs d'emploi. Donc, je suis partie, mais n'empêche que j'ai eu beaucoup de contacts, autant chez des recruteurs qu'autant chez les chercheurs d'emploi. Now, quand je suis arrivée aujourd'hui, quand je suis arrivée hier, pardon, quand j'ai pris toutes les cartes de visite, tous les contacts que j'avais, j'ai fait une sélection. Celle pour laquelle je veux continuer, aller un peu plus deep, aller un peu plus loin avec ces contacts, ou bien ceux pour lesquels, oh, j'ai pas vraiment d'intérêt. Et c'est comme ça que ça se passe avec la recherche d'emploi. C'est ainsi que ça se passe. Si tu cherches un emploi, si tu cherches, quand on entend de chercher, quand on va balancer notre offre, on va faire un suivi. Et le suivi est très important. Et en général, au Canada, les personnes même qui font les sections, qui sont au service des GRH, en général, tu vas voir leur courriel dans l'offre d'emploi. Tu vas avoir un courriel, un numéro de téléphone à qui tu peux parler. Si ça n'a pas marché, où est-ce qu'ils sont rendus, tu vas oser. Donc, si tu connais quelqu'un, hein, si toi-même tu es en recherche, si toi-même tu veux aller chercher un surplus, tu es dans un emploi qui ne t'épanouit pas en tant qu'immigrant, n'hésite pas. N'hésite pas à déjà partager ce challenge-là à qui de droit, à quelqu'un que tu penses qui pourra, un immigrant à qui tu penses que ça pourrait intéresser. Tu comprends? Et puis, bien évidemment, je vais mettre à disposition le lien du groupe privé parce que ça sera dans le lien du groupe privé. Ça ne sera pas ailleurs sur ma page professionnelle. Donc, si cette personne est intéressée à pouvoir passer au travers de ce processus-là, écoute, n'hésite vraiment pas à me faire un coucou en inbox ou bien à partager le lien du groupe privé à cette personne-là qui va demander l'adhésion. Et puis, bien évidemment, je vais bien checker et puis le faire entrer dans le groupe. On commence bientôt, hein, on commence bientôt. Je suis toujours en train de travailler, mais je suis en train de te dire que ça sera quelque chose de balèze. Ça sera vraiment quelque chose d'intéressant. Ne rate pas ça, s'il te plaît. Si tu veux vraiment aller bonifier ton salaire, je te l'ai dit,
Aussi longtemps que tu as pensé que 50 000, 60 000 dollars, 70 000 dollars, c'est correct pour toi, ça va être correct. Mais dès lors que quelque chose va clencher dans ta tête pour dire, hé, je m'en vais chercher 80 000 dollars l'année, tu vas te donner les moyens et puis assurément, je vais t'accompagner pour aller chercher ces moyens-là. Et puis, bien entendu, forcément, quelqu'un va te trouver intéressant et puis te donner ta chance. Donc, c'est un peu de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là, hein, qui étaient connectés dans le groupe, qui nous ont rejoints. Je veux penser à Styliste Maake, qui était mon assistante aujourd'hui. Je veux dire merci à Ulrich. Je veux dire merci à elle, à Ninares. Je veux dire merci à Sarah qui était là. Merci beaucoup, hein. Merci pour votre... merci à Peggy aussi qui a été là. Donc, n'hésitez pas, hein, je mets le lien du groupe et puis allez chercher des immigrants, des personnes qui sont en train c'est difficile pour eux, tu comprends? Et puis, certaines fois, c'est une question aussi de timing. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu entends ce message que maybe it's time to go to see oversight. It's time to see maybe somewhere else. Tu comprends? Donc, chaque chose au moment où actuellement tu entends ce message, peut-être c'est un appel aussi. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite vraiment pas. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir en discuter. Les prochaines étapes, tu vas voir les flyers pour pouvoir partager autres et puis le message d'appel. Allez, je vois que j'ai pas de questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un très bon week-end et puis partagez l'information autour de vous. Allez, une très bonne journée à vous, mes immigrants de valeur. Bye.